Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Allez, au sommaire, on va vous parler de Yamaha et Toyota qui développent un moteur à hydrogène. On va vous parler aussi d'un projet du CETIM pour le développement de l'hydrogène, de l'Inde qui va produire et exporter de l'hydrogène vert, d'un navire à hydrogène et aussi d'un projet de production d'hydrogène vert en Occitanie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 221 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence avec Yamaha et Toyota qui ont présenté un nouveau moteur à bloc thermique alimenté à l'hydrogène. C'est un V8 5 litres de 450 chevaux. Et c'est Takeshi Yamada, qui est directeur du département de développement automobile du centre de recherche technique de Yamaha, qui s'en est réjoui et qui a dit quelques mots sur le sujet, puisque selon lui, les moteurs à hydrogène inspirent un certain engouement et sont faciles à utiliser sans recourir à des systèmes électroniques. Alors, en observant les réactions selon lui, il a commencé à croire que les moteurs à hydrogène avaient effectivement un énorme potentiel et qu'ils ne remplaçaient pas simplement l'essence. Alors, le programme de développement des moteurs à hydrogène fait partie d'un accord plus large qui a été annoncé en novembre 2021 entre 5 entreprises, c'est-à-dire Kawasaki, Subaru, Toyota, Mazda et Yamaha. C'est ce que nous révèle MotorOne.com. Le moteur est basé sur le V8 5 litres de la Lexus RCF. Alors il y a toutefois eu quelques modifications sur l'injecteur, la culasse ou encore sur le collecteur d'admission. Alors ce bloc développe 405 chevaux et 6800 tours par minute et un couple maximal de 540 Nm à 3600 tours minute. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors le CETIM, qui est l'Institut technique de l'industrie mécanique, va créer un centre d'ingénierie et d'essai sur les matériaux liés à l'hydrogène. C'est près de 25 millions d'euros qui seront investis sur 3 ans, nous dit leséchos.fr. Alors ce projet est baptisé HyMet, H-Y-MIT, si vous préférez HyMit. Et le CETIM étudie 2 sites possibles, le Technocampus Composite de Nantes, ainsi que la friche de Michelin à La Roche-sur-Yon en Vendée. Alors l'ambition, c'est de doter la mécanique française des moyens et des compétences pour assurer la maîtrise technologique des changements qu'impose l'utilisation de l'hydrogène sous ses formes gazeuses et liquides. Alors Airbus sera partenaire d'HyMit, en plus d'un centre de développement zéro émission que l'avionneur prévoit également d'ouvrir à Nantes. Alors ce dernier travaillera spécifiquement sur les technologies de distribution et de stockage de l'hydrogène liquide, ainsi que sur la production des premiers réservoirs cryogéniques à double paroi. Il s'agit de contribuer à la réussite de l'avion zéro émission, qui est avec un premier vol de démonstration qui est prévu dès 2026. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc l'Inde va produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030. Le but, c'est d'atteindre ses objectifs en matière climatique et de devenir une plaque tournante pour la production et l'exportation de l'hydrogène. Donc l'Inde a prévu de développer des zones de fabrication dédiées, de renoncer aux frais de transport interétatiques pour 25 ans, ainsi que de fournir une connectivité au réseau électrique en priorité aux producteurs d'hydrogène et d'ammoniac vert dans le but d'encourager sa production, a déclaré le ministre
de l'énergie. Ça, c'est repris par science-et-avenir.fr. Alors, l'Inde prévoit aussi un plan fédéral pour investir dans les électrolyseurs, car elle souhaite rendre obligatoire l'utilisation de l'hydrogène vert pour les raffineries et les usines d'engrais. Haman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Le navire électro-hydrogène Ilias pour Hydrogen for Land Integrated Renewables and Sea pourrait être mis en service début 2024 sur la liaison entre Vannes et l'île Darts, selon l'agence Bretagne Développement Innovation, c'est la BDI. Alors, Ilias se décompose en deux volets, c'est-à-dire terre et mer. Du côté mer, c'est Europe Technologies CIAM qui a travaillé sur un nouveau navire à propulsion hydrogène électrique de 24 mètres qui pourra accueillir 150 à 200 passagers. Il sera équipé de moteurs électriques alimentés par deux piles à combustible de 350 kg d'hydrogène par jour consommé. C'est mer-et-marine.com qui nous l'explique. Alors, le prototype coûtera 2,5 à 3 fois le coût d'un navire conventionnel au diesel, mais la différence se réduira à 25 ou 30% supplémentaires au troisième ou quatrième navire. Alors côté terre, il y a une étude qui permettait de s'assurer de la faisabilité technique et opérationnelle de mise en place d'une station d'avitaillement. Haman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, IDOC, c'est la société créée par le producteur d'énergie CARE ainsi que l'AREC Occitanie, a signé avec l'ADEME une convention de financement pour le projet IVOU, à voir. Ce projet prévoit la construction d'une unité de production hydrogène vert à Port-la-Nouvelle destinée à une utilisation dans le domaine des transports, activités portuaires et industrielles. Alors, le financement a été fait par l'État à hauteur de 11,4 millions d'euros, ainsi que la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée à hauteur de 3,4 millions d'euros. Alors, cette région du port de Port-la-Nouvelle accueillera prochainement un électrolyseur alimenté par une source d'électricité renouvelable photovoltaïque qui permettra la production d'hydrogène vert. Alors, de nombreux usages sont confirmés, c'est-à-dire l'alimentation de la drague d'hydromère ainsi que l'avitaillement de stations de distribution qui alimenteront des poids lourds et remorques réfrigérées, mais aussi des véhicules utilitaires légers. La mise en service de la production et distribution est prévue pour fin 2023, mi-2024. Haman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.